Notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous venons d'écrire pour nous recevoir ta parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon ego, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, les yeux pour trop clair, les oreilles pour tendre, maintenant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Vous mange de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, tu peux faire progrès, après progrès, tu peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, tu peux grandir, tu peux multiplier, tu peux vivre très nombreux, très puissant, dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, la parole vient nous place. Laisse-nous lire la Bible maintenant. Dans Psaume 66. Psaume 66, le verset 18. Psaume 66, le verset 18. Vous pouvez trouver? Voilà me dire. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Amen. Voilà. Nous pouvons continuer dans la même pensée que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons causé un petit peu comment Jésus-Christ donne priorité à la prière. Amen. Et comment Jésus-Christ trouve ça bien important pour le rester connecté avec Dieu le Père, pour le rester en connexion avec ce Papa. Amen. Et nous avons dit aussi que Jésus-Christ même quitte la foule. Quand qui finit pour gagner guérison, pour gagner délivrance, pour que Jésus-Christ prie pour eux, arrive à un moment donné, il quitte la foule, il a allé, il retire, il a une place tranquille, il a prié. Ça montre nous que Jésus-Christ, sur la vie, c'est un autre style de vie. Il ne va pas amener la vie pareille comme un d'aujourd'hui, comme à nous, comme ça. C'est une priorité, la prière. Il y a une priorité pour rester en connexion avec Dieu le Père. Amen. Merci Seigneur. Je trouvais aussi, après que Jésus-Christ fait la multiplication du pain et des poissons, 5000 hommes viennent manger sans compter les femmes et les enfants. Et les gens qui font un miracle comme ça, nous sommes contents, je ne sais pas si c'est nous qui réjouir comme ça, mais Jésus-Christ il quitte la foule, encore une fois, il y a la montagne, il y a le prier. Amen. Nous avons dit ça la semaine dernière, qui nous aussi, nous supposons suivre sa modèle là. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ le modèle. Je connais que la Bible pousse ça à l'extrême. Nous ne sommes pas trop capables de faire exactement comment Jésus-Christ y fait. Parce qu'avant même qu'il choisisse ce 12 apôtres, la Bible dit qu'il passe la nuit entière dans la prière. Amen. Mais nous ne sommes pas trop capables de faire ça pareil comme ça. Mais au moins, comment Jésus-Christ dit, et tant pas capable de respirer avec moi. Amen. Mais nous sommes capables de nous les temps qui sont précieux pour donner ça à Dieu. Et là, bon Dieu, il faut accepter. Il est content parce qu'il trouvait qu'il devait dévouer pour lui, il devait donner lui le temps pour nous passer dans la prière avec lui. Amen. Et quand nous regardons Jésus-Christ, tout le résultat qu'il finit de gagner, pas de miracle qu'il finit accompli, pas de prodige qu'il nous est capable de dire aussi, qu'il finit de faire, c'est tout cela finit en réponse à la prière. Si Jésus-Christ passe dans la vie de prière, comme la Bible montrait ici, on va croire qu'il y a autant de miracles comme ça dans la vie et dans ce ministère.
Mais à cause qu'il passe beaucoup de temps dans la prière, il reste tout le temps en connexion avec Dieu le Père, c'est à cause de ça que la puissance de Dieu est tout le temps dans lui et il est capable de trouver un grand résultat. Et la semaine dernière, je me suis posé une question, qui nous était nous pour nous capables de dire nous autres résultats, mais seulement nous pas les remplir la condition que Jésus-Christ demande nous remplir. Amen. Nous on trouve un grand résultat. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons une grande guérison, nous trouvons une grande délivrance, nous trouvons un grand miracle de prospérité. Nous disons, nous ici, nous avons envie de gagner. Mais pour remplir conditions, enfin nous pas les remplir conditions. Amen. Et nous pouvons, nous aussi, nous mettre en pratique la parole de Dieu, nous faire la prière, vivre nos styles de vie. Amen. Et ce matin, quand nous faisons lire ce verset-là, nous avons un petit guide, ce matin, un obstacle qui nous est capable de gagner quand nous devons amener la vie de prière. Amen. Parce que nous ne pouvons pas oublier qu'il y a le diable. Il connaît si nous commençons à prier, qu'il peut arriver. Alors, il peut mettre un obstacle. Il peut faire nous arrêter de prier. C'est pour nous paraître qu'il y a un résultat qui nous fait attendre de la part de Dieu. Mais ce matin, nous pouvons faire un obstacle-là. Comme ça, la parole de Dieu est claire à nous. Et il est là, quand on arrive, ça va nous quand nous begins, ça va nous obstacle-là, nous finissons connaître là. Nous pouvons faire quelque chose pour nous capables de continuer de la vie de prière. Ici, ça verset-là, il peut faire nous comprendre que si nous considérons l'iniquité dans nos cœurs, nous ne pas trouver l'exaucement de la prière qu'il veut faire. C'est ça qu'il dit. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ça veut dire s'il y a l'iniquité dans les cœurs du monde, il est capable de prier comme il a envie, mais il est capable d'avoir un résultat. C'est-à-dire, c'est un mot iniquité là qui veut dire. Il y a beaucoup de significations, ça mot iniquité là, mais ici, il va dire comme ça, une intention coupable dans la Bible du Seigneur. Là, quand nous avons le mal dans nos cœurs, là, quand nous avons l'injustice dans nos cœurs, là, quand nous avons le péché, et nous avons la méchanceté dans nos cœurs. Amen. Et comprenez ça, si arrivé à ça dans les cœurs du monde, les temps pour prier, pour faire quelque chose avec bon Dieu n'a pas exaucé. Amen. Et quand nous mettons là ce matin, il n'y a pas de dire aussi qui, si arrivé, au fin de faire une erreur, et vous pouvez sentir mal. Hein? C'est pas ça qu'il veut dire, parce que personne n'a pas parfait au Saratier là. Il veut dire ici, qui vous connaît, qui ça quelque chose là, n'est pas bon, qui bon Dieu pas accepter ça, mais seulement pour continuer à rester là-dedans même, ou choisir pour rester là-dedans, ou choisir pour garder, pour protéger, pour aller même là-dedans. C'est ça qu'appelle le péché. Fait que Dieu connaît qui, bon Dieu n'est pas content quand on garde la haine dans les cœurs. Hein? La Bible dit comme ça, quand un petit monde est dans la haine sur les cœurs, bon Dieu est dit comme un criminel. Et quand nous connaissons sentence un criminel qui dit qui se sentence, c'est des élèves de prison. Ça veut dire du moment qu'il nous garde la haine dans les cœurs, de la vie, moi j'ai le droit d'être prison. Mais fait que Dieu nous connaît que bon Dieu ne nous pas garde la haine, mais c'est nous dire non. Moi, je ne suis pas capable de dire ça là, contre ça, là, parce que tu ne pas connaître qui dit faire moi, tu ne pas connaître qui dit offense moi, il offense moi, bon, pour continuer de la haine. C'est ça qu'appelle un démon, il garde le péché, la méchanceté, la solitude. Et il est là, si vous êtes dans la haine, vous pouvez prier, il est là pas pour trouver quelque chose passer. Parce que moi, je peux dire bon Dieu comme ça, Seigneur, vous besoin de l'aide, mais vous pouvez continuer à vivre comme moi envie. Il va commencer avec bon Dieu. Amen. Ici, il dit comme ça, dans ou les cœurs, veut dire à l'intérieur de où ça. Amen. Il peut dire comme ça, ou capable de paraître correct en dehors, mais à l'intérieur de où, il est capable, il n'a pas quelque chose qui bon Dieu pas d'accord. Amen. Et là, nous devons en prendre des racines, ça va nous donner quelque chose là de nous les cœurs, afin que quand bon Dieu quitte dans nous les cœurs, il trouve que nous les cœurs, il y a l'iniquité là-dedans. Et quand il y a l'iniquité dans le cœur, le moment où nous pouvons ouvrir la bouche, nous pouvons demander bon Dieu quelque chose dans la prière, nous sire et nous pouvons gagner. Parce qu'il nous connaît, bon Dieu, il n'est pas guette l'apparence, bon Dieu qui guette dans les cœurs. Nous devons rappeler un petit peu à l'instant que le prophète Samuel, que David, son parent, ses parents, il a guetté un coup, il dit bon Dieu, dit Samuel comme ça, il y a quelqu'un qui m'a fait loin là-bas pour venir les rois. Et quand il y a allé, il y a une quantité de garçons qui papa là, fait présenter. Un grand guerrier, un petit monde bien bâti, que frère, c'est dans l'apparence, qui est capable de venir les rois. Mais chaque garçon qui papa là fait présenter, bon Dieu dit à Samuel, non pas dit ça, non pas dit ça, non pas dit ça, non pas dit ça.
Gagner présente tout garçon, les gens n'ont même pas dit ça. Et là, Samuel dit, bon Dieu, comme ça, tu dis, moi, viens là de sa case là, et then, qui gagne tout une choisir comme les rois, comme qui était. Le dit, pas là comme ça. C'est tout garçon, tu es là. Pénancourt, le dit comme ça. Et là, un garçon, il est dans une montagne là-bas, il peut garder un mouton. Samuel dit, bien, appelle-lui. Et dans appelle-lui, c'était le dernier garçon, il y a un petit plisaine. Et quand il finit comme ça, il vient devant Samuel, bon Dieu dit Samuel, lui-même, il veut choisir le roi. Vous trouvez là? Et là, la Bible, bon Dieu dit une parole, il dit comme ça, l'Éternel ne regarde pas aux apparences, mais regarde au cœur. Amen. Ça montre nous que l'apparence pas de non du bon Dieu. À cause de ça même, quand nous finissons avec bon Dieu, n'importe qui communauté ou sorti, n'importe qui background, qui classe sociale ou sorti, qui couleur ou était, ça n'a pas compté devant bon Dieu. Mais c'est le cœur qui compte devant bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et la Bible dit nous qui le Seigneur pas pour exaucer nous si nous avons l'iniquité, et bien on dit comme ça, bon Dieu il faut tendre quand on peut prier. Bon Dieu il n'est pas sourd. Amen. Mais il n'est pas pour capable de répondre. Sa relation qui est là entre nous avec bon Dieu là, il est bloqué. Si ça cause, il y a quelque chose de mauvais dans le cœur. Amen. Et ça montre nous aussi que la prière est connectée avec nous les cœurs. Il n'est pas connecté avec le cerveau, avec nos pensées, mais avec nous les cœurs. Amen. L'état de nous les cœurs est important. Amen. Merci Seigneur. Et quand votre fait que là, ça va dire qu'il nous besoin une vie parfaite pour capable de prier bon Dieu. Amen. Si vraiment ça c'est comme ça, personne n'est capable de prier. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Amen. Le problème ici c'est, vous tombez d'un péché, mais vous choisir pour rester dans le péché là. C'est ça qui appelle l'iniquité dans les cœurs. Mais quand vous les cœurs sont propres, quand vous les cœurs sont quelque chose qui n'est pas besoin, la prière est pour aller comme la rivière. Amen. Mais si dans les cœurs il y a une trace de ténèbres, même pour prier faux, même pour crier faux, ou la prière pour paraître vite. Et là, qui vous dire, ah, bon Dieu, pas exauce-moi, bon Dieu, pas content moi. Non. À cause de ça même, ce matin, laisse-nous examiner l'état de nos cœurs. Laisse-nous gagner à l'intérieur de nous un coup. Pas moi qui peux gagner dans les cœurs, ou tout seul trouve dans les cœurs, bon Dieu trouve dans les cœurs, ou connaît qui quelque chose qui est capable de tolérer qui n'est pas bon, ce matin, renonce-lui, tiens-lui. Amen. Il est capable, ça même qui peut bloquer la prière, il est capable, ça même qui peut empêcher l'exaucement vini. Amen. Le moment qui vous nettoie les cœurs, ou tire ce qui est besoin, là, bon Dieu lui-même, vous trouvez qu'il a la gloire, ou manifester dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce que beaucoup de monde qui connaissent bon Dieu, je prier. Mais quand nous étions, quand c'était l'exaucement pénal, nous trouvons qu'il est timide. Amen. Parfois, il ne dit pas de la part de Dieu qui, bon Dieu, pas envie de nous apporter quelque chose qui nous est demandé là, mais il vient de l'état de nos cœurs, à l'intérieur de nous. Amen. À cause de ça même, il est très très important qu'il nous prend compte, nous considère les choses à l'intérieur. Quand nous regardons la religion, toute religion qui n'a existe à la surface. Mais c'est en Jésus-Christ qui, bon Dieu, est dans les cœurs. Amen. À la surface, n'importe qui ça n'a capable de paraître religieux, n'importe qui ça n'a capable de venir dire, tu as même un verset qui pose là, qui ne met pas ce point terrible, le rôle impressionne bon Dieu. Mais bon Dieu n'est pas impressionné avec l'apparence. N'importe comment m'habiller. Amen. Mais il est intéressé avec l'état de les guerres. À cause de ça, même quand ça que David, ce parent, il n'est pas fini avec l'apparence, il est fini avec David, parce que David sur les guerres, il participait du tout avec les guerres sur un frère. L'Éternel regarde au cœur et non pas aux apparences. Amen. Laisse maintenant nous ouvrir la Bible dans Marc, le chapitre 11. Marc, le chapitre 11, le verset 25 et 26. C'est un verset qui nous connaît très bien. Je vais le trouver. Marc, le chapitre 11, le verset 25. Amen. Je vais lire. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas,
votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ qui est causé là. Amen. Il veut faire nous comprendre une petite chose qui est bien importante. Parce qu'ici, nous lisons quelques versets, puis là-haut, Amen, à la maison, je suis capable de lire. C'est un verset qui m'a habitué à lire. Et je vous trouvais que Jésus-Christ, il peut expliquer comment nos paroles et notre puissance là-dedans. Et a tellement puissance dans nos paroles que nous sommes capables de transporter dans une montagne. Amen. C'est ça verset là même qui est là-haut là. Amen. Et mais il montre nous aussi, quand nous prions, s'il y a quelque chose contre quelqu'un dans nos guerres, nous devons pardonner. Amen. Si quelqu'un qui offense nous, nous ne connaissons pas de quelle manière, une parole qui finit par se travers, ça fait rentrer dans dedans, ça fait comment dire, il amène un petit amertume, ça fait amène un petit la haine contre ça dit là. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ dit quand nous devons prier, pardonne ça quelqu'un là. Il va vous connaître, il ne pas où pardonne lui, mais ou avec bon Dieu ça, ou pardonne lui parce qu'il y a un principe ça. Amen. Parce que si on ne pas pardonner, il comment dire, ou les guerres il y a un cadenas là-dedans. Où les guerres restent fermées, où les guerres restent bloquées. Hein? La prière qui a envie de sortir, où les guerres n'est pas capable de sortir. Amen. Mais quand vous pardonnez, où les guerres sont libérées. Amen. Mais c'est à cause de ça même qui fait bon Dieu, Jésus-Christ, nous comme ça, nous devons pardonner quelqu'un qui nous offense nous quand nous prions. Parce que premièrement, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Il est capable nous-mêmes de faire une offense quelqu'un, sans qu'il nous connaisse inconsciemment. Nous finissons quelque chose, ça ne passe travers dans les guerres du monde là capable de marque, comment nous dire dans le langage. Amen. Mais, à cause de ça même, les temps nous pardonnons, quelqu'un qui nous offense nous, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu aussi, les pardonne, d'offense qui nous capable de faire, consciemment et inconsciemment. Amen. Parce que tant que nous vivons sur la terre là, nous pouvons un péché qui est capable de tomber dans nous là. Nous pouvons ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ici. Un seul qui peut faire qui vit dans la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit nous, si nous disons que nous pouvons pécher, nous pouvons cause mentir. Amen. Veut dire nous tout. À cause de ça même, moi, je fais ça avec un principe dans la vie. Tous les temps, tout avant moi de dormir, on verra grâce à Dieu. Je dis, bon Dieu, pardonne-moi. Parce que vous ne connaissez qui est capable d'arriver dans une journée. Qui est capable de faire, qui est capable de dire, qui bon Dieu pas content. Moi, je fais ça avec un principe pour moi. Comme ça, je connais devant bon Dieu, pénalanier, qui est capable de bloquer pour la prière. Amen. Et si quelqu'un me offense moi aussi, je connais, parfois, il n'est pas facile pour pardonner quelqu'un qui me offense. Parfois, il est capable de prendre un jour, des jours. Mais ça dans la tête, je dis, ah, moi, pour pardonner, moi, reste comme ça. Ça m'arrive ça. Moi, tu sais, il arrive ça. Mais tout passe par là. Amen. Mais après, demain, bon Dieu nous dit, pardonne-lui. Là, oubliez ça. Là, on est là pour obéir, pour pardonner du monde là, ou les guerres libérées, ou capable de gagner ce qu'ils ont envie de gagner de la part de Dieu. Ça montre nous que c'est nous qui choisir pour pardonner. Nous sommes capables de choisir pour ne pas pardonner, nous sommes capables de choisir pour pardonner aussi. Mais quand on peut pardonner, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu aussi, il pardonne nous. Et comment vous dites, je vais aller là, et quelques versets plus là-haut, Jésus-Christ vient montrer nous la puissance de nos paroles. Veut dire, dans nos paroles, il y a une grande puissance, même ça. Nous sommes capables de transporter montagne avec sa parole-là. Nous sommes capables de bouger qui saute dans les spirituels avec sa parole qui nous est là. Amen. Mais si nous ne pouvons pas pardonner quelqu'un qui nous offense, nous sommes capables de trouver nos paroles, mais il n'y a aucun effet quand nous causons. Nous sommes capables de faire une confession des fois, nous sommes capables de faire ça aussi, mais il n'y a aucun effet. Mais tu sais qu'un coup d'eau les ce matin. Amen. Examinez-nous nous-mêmes. Moi, vous venez demander si pas dans la haine ou les guerres, moi, ça va mon travail, ça. Bon Dieu, ce parole, il expose tout. Ou si vous trouvez dans quelque chose qui n'est pas normal, ou renonce-lui, ou retire-lui, ou dire Seigneur, moi, les guerres est libre devant toi. Et c'est comme ça, là, que nous trouvons la puissance de nos paroles pour souffrir. Produire résultat. Amen. Quand nous ne pardonnons quelqu'un qui nous offense nous connaissons les guerres libres. Et là, n'importe quel miracle nous peut attendre, il vous vient facile. Amen, amen. Parce qu'il ne faut pas retirer là, nous dire comme ça, bon Dieu, ce n'est pas l'équipe étonnée pour donner le miracle. Mais ce qui nous fait pareil pour recevoir. Et tout ça là, il vient dans l'état d'esprit, nous l'état d'âme, nous les guerres. Amen. Si nous les guerres, les droits devant Dieu, nous les guerres, il n'y a aucune petite chose qui bon Dieu, il n'y a pas besoin, il y a dans nous les guerres, mais il n'y a pas qui empêche nous gagner le miracle. Amen.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et le point, où est la Bible dans Jacques, le chapitre 1er maintenant. Je vous donne l'autre point, un autre blocage de nous la prière. Jacques, le chapitre 1er. Ça aussi, c'est un verset qui nous connaît très bien, le verset 6 et 7. Jacques, le chapitre 1er. Vous pouvez. Jacques, le chapitre 1er, le verset 6. Lire. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Ici, la Bible tient nous comme ça. Quand nous demandons quelque chose avec bon Dieu, nous devons demander avec foi. Amen. Il ne faut pas que nous doutions quand nous demandons bon Dieu quelque chose. Parce que la Bible dit nous, quand nous doutons, nous vivons pareil, comment il y a une vague la mer. Nous avons trouvé une vague la mer, comment il était? Un coup qui pousse par ici, un coup qui pousse par là-bas. Ça veut dire qu'il paye dans la direction. Un coup qui est à droite, un coup de travers, un coup de côté droite. Il paye dans aucune direction. La Bible dit nous comme ça, le moment qu'il y a une douter. Et quand il demande bon Dieu quelque chose et il douter là, il vit pareil, comment il y a une vague la mer. Parce que le mot douter en anglais veut dire double-minded, qui veut dire double pensée. Veut dire la dépensée dans la tête. Amen. À ce nous connaît, nous ne sommes pas capables de prendre des directions dans la vie. Le besoin soit un, soit l'autre. Amen. Si vous pouvez rouler dans une bicyclette, dans une motocyclette, est-ce que vous pouvez prendre des semaines seul coup? Pas capable. Vous besoin choisir. Capable dans 4-5 semaines devant vous. Ou vous besoin prendre un seul là-dedans. Ça veut dire une seule direction que vous besoin prendre. Mais dans nos pensées, dans le spirituel, parfois il est capable d'arriver, il y a double pensée, il y a double direction. Et quand il y a double direction, la Bible dit nous comme ça, là, pas pour gagner comme ça. Parce qu'il a, il finit bloque la foi. Faites-moi dire, vous arrêtez la croisée, il y a des semaines, 3 semaines, ou encore vous pensez que ça, vous pouvez aller. Mais en prétend qu'il arrive, on bloque la même, on tasse la même, on n'est pas capable d'avancer. Mais quand on peut douter, il paraît, comment dire, un frein qui bloque pour la foi. Il n'arrête tout la même là. Mais tiens, c'est que vous pouvez demander là, pas pour capable de gagner là, parce qu'il faut qu'on choisir qui direction on prend. Doute pour soi la foi. Doute pour soi la foi. Amen. Mais la Bible vient nous comme ça. Quand nous demandons quelque chose, demande-lui avec foi. Qui veut dire demander avec foi, veut dire nous croire dans ce qui nous fait une demande bon Dieu là, il peut exaucer nous. Même la vie paraît difficile, même si les circonstances paraissent négatives, nous disons non, nous croire dans ce qui nous fait une demande bon Dieu vous donne-moi lui, et il est là, nous connaissons, nous faisons choisir la bonne direction. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et il est là, si nous pouvons prier et n'a doute, la Bible dit nous comme ça, il s'agit qui vient demander bon Dieu quelque chose là, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qui fait? Parce qu'il dit comme ça, il est inconstant, il est irrésolu dans toutes ses voies. Il y a quelqu'un qui n'est pas stable. Un coup de douter, un coup de croire. Un coup de douter, un coup de croire. Bon Dieu, tu n'es pas stable, tu n'es pas pour carrer non rien. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas, il n'a pas même pensé qu'il s'agit de là, il dit pour gagner quelque chose avec bon Dieu. Vous trouvez ça là? Beaucoup de gens sont capables de penser avec bon Dieu, mais il y a des gens qui sont capables de gagner l'exaucement de la prière. Et tout cela n'est pas vine la faute de Dieu, il vient de la faute de l'homme. L'état de nous l'écrire encore une fois, l'état de nous penser encore une fois. Amen. Et quand un démon est stable, de là, ici, il dit pour gagner, c'est qu'il peut demander avec mon Dieu. Alors quand nous prions, n'a pas douté, mais croire que bon Dieu est tout puissant, croire qu'il est capable, et il peut faire ce qui, ou bien tant de lui, il fait ça pour vous dans la vie. Amen. Parce que le doute, comment dire, est un frein qui bloque pour la foi. C'est ça un obstacle qui est capable de quand on a envie d'amener la vie de prière. Parce que quand on peut prier, on peut demander bon Dieu quelque chose qui fait nous tourner vers le naturel. Parce que le naturel n'a pas capable avec nous. À cause de ça, nous tournons vers le naturel et bon Dieu est content quand nous tournons vers lui pour nous demander quelque chose.
Mais il donne nous un principe. Quand nous demandons quelque chose, demandez quelque chose avec foi. Si vous avez besoin de 10 000 roupies avec bon Dieu, vous priez sur dit Seigneur, merci de parole, Dieu, tout pouvoir, moi, tout vos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ça 10 000 roupies là. Demain, ou encore la même ferveur, vous dites bon Dieu, encore merci pour ça 10 000 là. On arrive une semaine, 10 000 là, pas pour venir. Là, la question commence à changer. Vous commencez à se poser la question de quoi 10 000 là. Si vous n'avez pas gagné 10 000 là, tel que vous ne pouvez pas moi là, il va pour faire là. Hein, si vous n'avez pas gagné 10 000 là, une pensée, vous dites, mais pas un petit loan, propriétaire, ça n'a propriétaire avec là, fini là. C'est ça même qui appelle tout là. Ça veut dire qu'on gagne des trois directions. Bon Dieu, une vie pour dire une option. Et là, la Bible, c'est qu'il dit à nous, quelqu'un qui n'est pas stable ou pas gagner avec bon Dieu. Mais quand on arrive une semaine, 10 000 là, pour venir, ou vous allez dire non, mais pour continuer croire que ça 10 000 roupies qui me demande bon Dieu là, et il vous donne moi au nom de Jésus. On ne va pas connaître comment il peut faire. On ne va pas besoin connaître aussi comment il peut faire, mais on connaît pour gagner au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il nous mord avec bon Dieu. C'est comme ça qu'il nous trouve de la prière être exaucée. Amen. Nous besoin mort pour la foi. Et quand nous mord pour la foi, nous besoin pas mort pour la vie. Parce que tout ce qui est là devant nous, il pourra montrer nous le négatif. Il pourra montrer nous le contraire de ce que nous venons demander bon Dieu. Amen. Mais pour nous garder quelque chose avec bon Dieu, nous avons besoin, comment Jésus-Christ dit, si tu dis, mais fais-toi faire péché, race d'isité. Il faut ça. Mais il ne va pas le race religieux, mais il peut dire comme ça, n'a pas considère ce qui est passé devant le religieux, mais considère quelque chose dans qui nous fait croire et quelque chose qui nous fait atteindre de sa bon Dieu qui est tout puissant là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laissez-nous ouvrir la Bible maintenant dans Jacques le chapitre 4. Le verset 3. Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Vous pouvez trouver? Je vais lire. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Là, nous trouvons un autre obstacle encore. La Bible dit comme ça, nous sommes capables d'arriver qui peut demander bon Dieu quelque chose et où la prière est rejetée. Vous êtes capable d'arriver ça. Mais il dit à nous qui fait aussi. Il dit à nous le moment qui peut demander bon Dieu quelque chose juste pour satisfaire ou une passion. Ce qui veut dire, si vous motif pas bon, bon Dieu n'a pas pris ce sou. Amen. Pour gagner quelque chose avec bon Dieu, vous avez besoin d'un bon motif. Amen. Si vous pouvez prier pour rentrer en compétition avec les autres, ce n'est pas pour moi aussi. Bon Dieu n'a pas pour de nous quelque chose là. Si vous pouvez prier avec jalousie, là aussi, il n'est pas pour moi aussi. Si vous pouvez prier avec méchanceté, il n'est pas pour moi aussi. Amen. Vous dites, bon Dieu, bénis mon travail, seulement on peut la discipline, vous ne pouvez pas faire aucun effort. Mais quand vous pouvez quelque chose passer, pas pour gagner. Et ça, c'est très très important parce que nous besoin connaître quand nous demandons bon Dieu quelque chose qui fait, nous demandons bon Dieu ça quelque chose. Est-ce qu'il nous demande bon Dieu ça pour nous faire un spectacle avec ça? Est-ce qu'il nous demande bon Dieu ça quelque chose parce qu'il ferait nous besoin? Tout ça là est très très important. L'état de nos cœurs nous motive devant bon Dieu. Amen. Mais la Bible dit comme ça, si nous ne motive pas bon, la Bible appelle ça nous demande bon Dieu, quelque chose nous demande mal. Et nous pas pour recevoir. Amen. À cause de ça, toutes les choses qui nous demandent, nous besoin demander quelque chose qui est en ligne avec la parole de Dieu. Amen. Pas quelque chose qui bon Dieu accepté, pas quelque chose qui bon Dieu agréé. Amen. Sinon, nous sommes capables de prier, et nous pas trouver quelque chose à venir. Nous là, si là, nous cause bon Dieu en mal, nous vous disons bon Dieu, pas l'exauce-moi, il exauce les autres là-bas. Mais qui fait au fin de demande bon Dieu, ça quelque chose là? C'est ça la question. Et c'est vous-même qui vous répondre ça. Et nous tous, la Bible invite nous, quand nous demandons quelque chose, nous besoin d'un bon motif. Parce que nous ne pas venir avec bon Dieu pour nous demander quelque chose juste pour nous rentrer en compétition avec les autres. Ou quand vous gagnez une Mercedes, vous dites donne-moi une Mercedes moi ici. Ça dépend. Si vous m'avez dit frère, ou bien vous avez Mercedes là pour quelque chose d'important, ou un bon motif pour gagner, ou vous gagnez. Mais si vous m'avez dit vous demander ça juste par l'orgueil, par jalousie,
Juste pour montrer ça le petit là qui est aussi capable de rouler une Mercedes. Et là, avec ça, pour nous dire, ah bon. Amen. Et bon, c'est ça même qu'il avait dit à nous, avec ça, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Ça montre nous un blocage qui est capable de venir quand nous devons prier. Laisse-nous regarder notre verset maintenant dans Luc, le chapitre 18. Le verset 10. Luc, le chapitre 18, le verset 10. L'évangile de Luc, le chapitre 10. Amen. Vous pouvez lire. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi, et en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quand quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ici, nous trouve Jésus-Christ peut faire la différence entre deux quiquins qui viennent prier dans la même place et qui viennent prier dans le même l'air. Amen. C'est dans un pharisien, après c'est dans un publicain. Un pharisien veut dire quelqu'un qui est religieux, un quelqu'un qui observe la loi, un quelqu'un qui supposé sa religion passe avant tout. Et un publicain, c'est un quelqu'un qui collectait une taxe, un simple homme, un simple quelqu'un qui collectait une taxe, et c'est ça ce travail. Et la Bible montre nous, les pharisiens, quand nous guettons la façon qu'il priait, il veut montrer qu'il n'est pas pareil comme les autres. Il veut dire comme ça, il veut impressionner bon Dieu. Il veut dire qu'il jeûne, il prie, il donne sur la dîme. Il n'est pas pareil comme un voleur, il n'est pas pareil comme un injuste. Amen. Mais il fait cause de lui-même devant bon Dieu. Il veut comparer. Il veut comparer les autres gens comment il était et lui comment il était devant bon Dieu. Ça, ce n'est pas la prière. Il va se connecter avec bon Dieu là. Il peut juste cause de lui-même. Il va chercher Dieu. Amen. Sur la prière, tu remplis avec l'orgueil. Amen. Parce qu'il peut cause lui, moi, comme ça, comme ça. Il va taper l'estomac devant mon Dieu. Sur la prière, tu remplis avec l'orgueil. Et il déguise ça d'une façon, comment dire, de venir amener une reconnaissance devant mon Dieu. À ce moment-là, nous avons ça déjà qui gagne là, le publicain, ça qui gagne qui collectait ma taxe. Il est allé prier. La Bible dit comme ça, il n'est pas même costé, pareil, comment sa pharisien a fait coster pour prier. Il reste un peu loin, il reste à distance. Amen. Et la Bible dit comme ça, il n'est pas même lève sur l'isier. Il baisse sur l'isier, il baisse sur la tête en bas. Et il dit, bon Dieu, comme ça, sois apaisé envers moi, veut dire, Seigneur, pas en colère contre moi, ou un pécheur, moi. Il fait la prière courte. Pas pareil comme un pharisien a fait faire. Il fait la prière courte, mais il est humble. Il est honnête dans ce qu'il peut dire. Amen. Et il connaît qu'il est bizarre. Amen. Et Jésus dit à cause de la façon qu'il sa publicaine a fait prier, il y a la case justifiée. Mais pas le pharisien. Ça montre nous qui l'orgueil, il bloque la prière. Quand nous impressionnons bon Dieu, Seigneur, te prouver qu'il est capable de faire moi, il est capable de faire ça bien qu'il est moi. Ça, pour bloquer la prière. Mais l'humilité, l'honnêteté, ça les fait bon Dieu agir. Amen. Quand nous venons devant bon Dieu, nous devons apprendre à humilier nous. Parce que, comme on dit d'aller là, personne n'a pas fait. C'est Christ qui n'a pas fait. Amen. Quand nous venons devant bon Dieu, nous pouvons dire, bon Dieu, pardonne-moi dans quelque chose qui est capable de faire. Si on péché par pensée, par parole et par action, pardonne-moi.
Qui peut faire là? Vous pouvez humilier, vous pouvez reconnaître, vous pouvez admettre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui vous fait faire. Bon Dieu n'a pas trop bon dans nous, au contraire, il apprécie quand vous cause comme ça devant lui. Il admire sa façon-là. C'est Christ comme ça qui gagne là, il y a la case justifiée. Mais il gagne ce pardon à cause qu'il fait faire comme ça. Tandis que l'autre, qui fait une grosse impression de bon Dieu, il y a la case sans être justifié. Ça veut dire, sur la prière pas exaucée, il reste comme ça même. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Je donne élève, je suppose même. Mais la Bible dit comme ça, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Quand vous abaissez-vous devant bon Dieu, bon Dieu pour élever vous. C'est bon Dieu tout seul qui n'a pouvoir pour élever un petit monde. Mais non pas où élevez-vous par vous-même. La Bible dit quand vous élevez-vous par vous-même qui va arriver, vous pouvez être abaissé. Tôt ou tard, tout en bas. La honte pour venir là où ça vous là. Tandis que vous abaissez-vous. Et dans une place de la Bible, Jésus-Christ dit comme ça, quand vous invitez dans une place, pour aller manger, dans une réception, pour aller prendre un repas, amen, qu'arrivez. Il dit comme ça, n'a pas galopé pour prendre la première place. Il dit comme ça, assise pas derrière, mais quand ça quelqu'un qui finit d'organiser sa fête là, il vient, il touche où, il dit où vient devant, il dit où ça, il y a de l'honneur, et prend où derrière, il vient devant. Il dit comme ça, si vous allez devant pas vous-même, ça quelqu'un qui finit d'organiser sa fête là, il est capable de venir touche où, il dit où aller derrière, il y a qui est important parce que là, qui peut arriver là, la honte là. À cause de ça qu'il montre où, humiliez-vous, abaissez-vous devant mon Dieu, reconnaissez, admettez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans la vie. Nous tous, nous ne pas confier. Quand vous faites comme ça, bon Dieu pour aider vous, bon Dieu pour nous, bon Dieu pour justifier. Et comme on nous a dit un petit qui veut dire justifier. Veut dire bon Dieu à nous innocents. Il prend l'innocence de Jésus-Christ, il donne nous ça. Et bon Dieu qui est tout, comment dire, jamais vous le fait baisser dans la vie. C'est ça qu'on peut justifier. Et quand bon Dieu justifie, vous voulez qu'arriver, c'est la même qui est capable de gagner un miracle. Parce que sans la justification, on n'a aucun miracle. La Bible va dire tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand bon Dieu, quand Jésus-Christ vient venir, il vient justifier nous, quand la Bible dit, il vient pécher nous la croix, pour nous une justice de Dieu. Et là, la gloire de Dieu capable de manifester dans la vie. Mais à cause de ça même, ça montre nous, dans les affaires, qui est capable de bloquer la prière. L'orgueil, il bloque la prière. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Laisse-nous venir dans la Bible maintenant, dans Proverbe, le chapitre 28. Le verset 9. Proverbe, le chapitre 28, le verset 9. Vous le trouvez? Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Ça, verset là, il demande explication. Amen. Ici, il dit comme ça, si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, c'est la prière même pour une abomination devant mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Détourne l'oreille veut dire choisir pour ne pas écouter. Veut dire intentionnellement, on n'a pas envie d'écouter. Qui peut écouter comme ça? Bon Dieu dit cause à travers ses paroles. Bon Dieu dit cause à travers l'enseignement de ses paroles. Bon Dieu dit donne-nous la conviction. Mais dans les guerres, si vous dites comme ça, on ne va pas obéir, moi. C'est ça qu'il veut dire. Qu'appelle ou détourne aux oreilles de la foi de Dieu. Et ici, quand il dit la loi, il ne va pas cause de la loi de Moïse, il ne va pas cause de la loi de l'Ancien Testament. Dans ce contexte-là, la loi veut dire bon Dieu se donne l'instruction. Tout bonne l'instruction qui bon Dieu fait de nous dans sa parole-là, c'est ça même qui la Bible appelle la loi. Amen. Il ne va pas dire à l'observe, ça va la loi de Moïse là, il y a 625 la loi pour là, il ne va pas dire à l'observe ça. La Bible dit où Jésus-Christ il finit accomplir la loi de la croix. Amen.
Mais là, libérons nous comme ça. Si nous détournons nos oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, qu'on ne peut écouter la parole de Dieu, et comment là, comme ça, vous pouvez être instruit de la parole de Dieu. Moi aussi, c'est la voix, moi. Vous pouvez prendre ce qui est là, dans la Bible là, vous pouvez communiquer avec lui. C'est la parole de Dieu qui vous met de nous là, pas vos paroles. À ce fait, moi, je finis qu'on prend parole là, on entend parole là, mais c'est pas dans les gars, moi, on ne va pas appeler ça dans la vie. Moi, on va mettre ça en pratique, moi. Que vous pouvez faire là, vous pouvez détourner aux oreilles de la parole de Dieu. Et là, la Bible dit nous comme ça, et cette phrase qui vient après là, sa prière même est une abomination. Là, il est très très grave là. Il peut dire comme ça qu'on applique la parole de Dieu dans la vie, où la prière vient une abomination. On veut dire, bon Dieu gagne dégoût avec la prière. Ah, vous connaissez ça? Bon Dieu gagne dégoût avec la prière. Mais s'il gagne dégoût, comment tu peux dire ça la prière là? Ça qui est très très grave là. Nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Et si nous ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, l'étant nous prier, nous la prière, pardon, nous la prière par passé. Abomination veut dire détester profondément. Et quand va arriver que bon Dieu détester de la prière, pourquoi que personne n'a pas confiance dans sa place là? À cause de ça, que moi personnellement, quand on peut lire la parole de Dieu, ou soit on peut écouter l'enseignement, comment me trouver, besoin de mettre quelque chose en pratique, de suite, je mettre en pratique. De suite. N'importe qui s'affaire, c'est pour cause de croire, c'est pour cause de pardonner, n'importe qui s'affaire, il y a quelque chose que tu ne peux pas capable de mettre en pratique, quand tu es Seigneur de moi la force, tu as besoin de mettre ça en pratique parce que ta parole, il dit applique ça dans la vie. Parce qu'il n'a pas envie que la prière vienne une abomination devant bon Dieu. Nous avons tout envie que la prière est exaucée, mais quand nous méditons ce matin, point par point, il y a quelque chose qui est capable de bloquer ça la prière. Et là, nous pouvons dire, bon Dieu, mauvais. Bon Dieu, pas content de moi. Bon Dieu, content de ce là. Et là, il est capable d'arriver. Découragement fini, Satan vient à pile la dème. Oui, t'as un bon Dieu, pas content de toi. Il y a là qui vous fait pour éloigner de Dieu. Et quand vous mettez, c'est ça même qui Satan qui a envie, qui vous éloigne de Dieu, pour être capable de gagner, de faire ce qu'il a envie dans la vie. Mais à cause de ça, il y a des affaires qui nous contentent, vous allez dire, nous dans la parole de Dieu, pour nous capables de comprendre qui besoin faire, qui besoin pas faire. Parce que si nous ne pas connaissons comment le diable agir, si nous ne pas connaissons, si nous ne pas appliquer la parole de Dieu dans la vie qui est capable d'arriver, je suis capable de dire, mais bon, on fait à l'église, moi, je te présente bon Dieu, moi. Oui, tout ça dans la Bible, on va capable de mettre en pratique, moi. Oui, vous connaissez tout ça, tout ce qui est dans la Bible, on va mettre en pratique. Mais au moins, si vous attendez, que vous êtes capable de faire, vous faites. Mais si vous dites, moi, je ne peux pas mettre ça en pratique, moi, là, vous êtes en prière ou la prière n'a pas passé. Et c'est bien le mot très très fort quand il cause abomination, vous dites que ça veut dire ça. Mais si vous êtes prier comme ça, bon Dieu, quel dégoût que ça, c'est la prière. À cause de ça, conseil qui me donne, je pas désobéir à la parole de Dieu. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, faire vie. Et comment la dernière fois, quand je disais comme ça, j'ai donné un petit modèle, comment vous prier, 10 à 15 minutes, on ne va pas connaître ça, je mettez en pratique. Mais mettez en pratique, faire ça pour bon Dieu. Quand on peut faire vie dans le modèle qui de nous, ça pour montrer bon Dieu, à qui on est intéressé. Et là, quand on peut prier, vous demandez bon Dieu quelque chose, pour gagner. Qui fait parce que vous appliquez la parole de Dieu, vous appliquez les principes de Dieu dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous prenons un dernier verset dans Luc, le chapitre 18, le verset 1er. Luc, le chapitre 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Il dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Étendra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ qui a adressé une parabole pour montrer qu'il nous besoin tout le temps prier et jamais relâcher. Qui fait les gens tout le temps nous besoin prier, jamais relâcher, parce qu'il y a beaucoup de tentations qui sont capables de faire relâcher. Ou capable de commencer à prier aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, il est capable d'arriver à une circonstance finie, il vient bouleverser la vie de prière, ou ne trouve pas gagner le temps de prier aujourd'hui, et vous dites au même, aujourd'hui, je prends un temps de prier, mais demain, on rattrape. Demain, on rattrape. Après 3 jours, une autre circonstance est arrivée, quand vous n'avez pas réussi à prier, ou dire plus tard, on rattrape. Et là, qu'il arrive entre-temps, vous pouvez relâcher. Mais Jésus-Christ dit qu'il faut toujours prier. Après, il donne sa raison de faire. Il racontait qu'il tenait la ville, tenait une juge, après il tenait une veuve. Sa veuve-là, tu peux rendre justice devant sa juge-là. Juge-là, tu peux tarder pour donner sa justice. Mais sa veuve-là, qu'il vient faire, tous les jours, il vient que sa juge-là, il dit comme ça, quand vous donnez-moi ma justice, quand vous donnez-moi ma justice. Il y a les mêmes comme ça, il y a les mêmes. Aujourd'hui, pas gagné, demain, il revient. Demain, pas gagné, après, demain, il revient. Le coup, pas gagné, il revient encore. Il y a les mêmes comme ça, la Bible dit. Et dernier l'air, si je dis comme ça, je ne connais pas croire dans bon Dieu, si je ne peux pas me fatiguer pour la tête tous les jours, je me donne ce justice. Pourtant, la Bible dit, un juge inique veut dire un qui gagne qui ne pas croire dans bon Dieu, un juge qui pratique le mal, un juge qui pas mange avec bon Dieu, nous peut causer là. Ça qui gagne là, il fait justice. Le juge inique, le juge pécheur, il fait justice. Qui fait à cause de sa verbe là, il démontrer la persévérance. Tous les jours, il finit à des mêmes, il finit de justice. Donne-moi. Ce que tu as dit, travaille, allez, papa. Je suis fatigué pour la tête. Les là, Jésus-Christ ajoute quelque chose. Il dit comme ça, guettez, le juge pécheur, qu'est-ce qu'il finit faire? Mais il dit comment, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tordra-t-il à leur égard? Il dit comme ça, bon Dieu qui est bon, est-ce qu'il est pour torder pour faire quelque chose pour vous? Ou qui peut crier vers les jours et nuit, est-ce qu'il est pour torder pour faire quelque chose pour vous? Il veut dire comme ça, bon Dieu, pas son caractère ça, pour torder pour faire quelque chose pour vous. Il dit dans verset 8 là, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Vous voyez qu'il veut dire promptement, de suite, bon Dieu, il fait quelque chose pour vous. Amen. Mais est-ce qu'il y a une persévérance? Amen. Si vous persévérez dans la prière, vous obligez à gagner un résultat. Mais si vous relâchez, vous ne pouvez pas gagner. Qu'est-ce qui peut arriver si sa veuve-là, elle d'écoute l'inalgué de sa juge pécheur-là, il n'a pas fini de gagner ce qu'il est bien envie, arrive là, dire, moi, je suis fatigué, je vais sa boule-là, moi, pas pour aller, moi, laisse-toi pour m'aller. Il va fatigué bien sur justice. Mais puisqu'il finit de persévérer, il finit de gagner ce qu'il est donné. Et ça montre-nous un juge pécheur qui finit de faire justice, mais nous, bon Dieu qui bon, nous, bon Dieu qui compte en nous, bon Dieu qui finit d'envoyer Jésus pour une mort pour nous, pour finir démontrer l'amour incomparable pour nous. Est-ce qu'il nous demande quelque chose pour refuser nous? Non. La Bible dit nous comme ça, de suite, bon Dieu envie d'exaucer nous. Mais il dit quelque chose là. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus-Christ pour venir guetter, pour venir de nous un miracle là, est-ce qu'il peut croire, ou soit peut dans la foi, ou peut douter? Il refine nous encore, l'état de nous l'équerre, nous l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'il, dans sa l'équerre là, est dans la foi, ou soit est dans doute? C'est ça qui vous déterminer si pas pour bien au miracle. Ça montre nous qui, bon Dieu, il a encore fait miracle. Bon Dieu encore envie d'exaucer nous la prière, mais nous qui besoin dresse nous l'intérieur pour nous capables de recevoir ce qui bon Dieu a envie de nous.
Et c'est chrétien nous comme ça, nous besoin persévérer dans la prière et jamais relâcher. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous besoin persévérance dans la vie de prière pour nous capables de trouver la puissance de Dieu manifestée. Amen. Et quand nous étions tout ça, il y avait nos responsabilités même. Il parle de Satan, ni bon Dieu. Il vient de nous-mêmes. Ce qui nous peut faire, ça même qui vous déterminer, qui nous peut venir. Si nous ne pas faire non, aujourd'hui, l'année, nous regrettons nous dans cette époque-là, dans ce même mois-là, nous trouvons nous pareil, nous trouvons en place là. Mais si nous faisons quelque chose à partir d'aujourd'hui, là, si nous bougeons quelque chose dans la vie spirituelle, nous disons oui Seigneur, ta parole dit ça, mon prophète dit. Comme la semaine dernière, nous étions, même dans la fatigue qui s'est était, nous étions à la montagne à prier, mais nous, quand nous fatigués, nous dormons. Bon, ici, là, nous tout là-dedans là. Mais si nous récitons, prends fatigue, mais bien de côté, comme dit ça causé, avoir une fatigue promenée. Nous rentrons dans la prière, nous rentrons ce qui nous fait besoin avec bon Dieu, avec un lait qui est clair, un lait qui est pur, nous obligés gagner. Et là, nous trouvons la vie chrétienne jolie. Nous prenons un témoignage pour rendre souvent. Amen. C'est ça qu'il est besoin de faire. Parce que quand nous vivons avec Jésus, bon Dieu met nous dans sa famille, nous la vivons changée. Nous n'est plus vivre pareil comme le monde, nous vivons d'une autre façon à se dire. C'est-à-dire, là-dedans, si nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas avec bon Dieu, nous trouvons la vie là qu'on nous donne. Nous trouvons la vie là, plus pas bon qui comme dans le monde. Mais tandis que nous faisons ce qu'il nous a faire, nous pouvons obliger trop bon Dieu à agir dans la vie. Parce que c'est une grâce que bon Dieu fait nous, quand il vient appeler nous pour être dans sa famille. Quand nous étions, il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas venir avec bon Dieu. Mais qui viennent, il y a une grâce qui repose dans la vie. Ça. Ou pas pareil comme les autres là, ou dans la famille de Dieu. Bon Dieu qui finit soigner vous, bon Dieu qui finit appeler vous. Comment dans la semaine, quand tu bien sûr, moi aussi, il y a beaucoup de familles dans le monde. Beaucoup de cousins, cousines, qui donnent l'ambiance, dans le divertissement. Longtemps, moi aussi, là-dedans, moi aussi. Mais ça arrive à dire que bon Dieu appelle moi. Mais qui m'a besoin de faire. Moi, je dis bon Dieu, non. Moi, responsabilité, moi, je suis capable de faire ça. Mon problème, c'est ça que je peux résoudre. Est-ce qu'il y a une famille qui peut résoudre? Est-ce qu'il y a un camarade qui peut résoudre? Non. Mais quand on vient avec bon Dieu, on vient avec un qui est sincère, on vient en prendre de sa parole-là, on vient pour quelque chose passer. Si vous mettez devant vous autres, vous faites cause comme ça, vous causez l'assurance, pas l'arrogance, mais l'assurance, qui sa parole, qui est dans la Bible là, est vraie. Si vous croyez là-dedans, vous mettez ça en pratique dans la vie, vous au plaisir pour la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Et là, vous avez un témoignage qui bon Dieu peut faire dans la vie. Amen. Voilà, moi terminé. Est-ce que vous mettez debout? Vous répétez la prière. Dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je te remercie. Moi je te remercie. Parce que ce matin, au fin comprendre. Dieu n'a pas quelque chose. Qui est capable. Bloque-moi la prière. Seigneur. Ce matin. Moi je renonce. À tout un quelque chose. Qui va venir de toi. Qui vient rendre dans mon équerre. On renonce cela. Au nom de Jésus. Moi je demande pardonne-moi. Si je fais péché, par pensée, par parole, et par action. Je demande pardon. Et moi aussi, de même, on pardonne, qui est capable, et offense-moi, de n'importe quelle manière. De tout mon équerre, on pardonne-eux, afin qu'il me l'équerre, il libéré, il ouvert, qu'il me recevoir quelque chose de toi, au nom de Jésus. Et vous déclarez aussi qu'il vous demande pas quelque chose avec la foi. Pour ne pas vous douter, pas pour dans toute pensée, pas pour dans des directions, mais une seule direction. Pour vous marcher pour la foi, pour vous persévérer dans la prière, pour vous connecter moi avec toi, pareil comme Jésus, s'y connecter avec Dieu le Père, dans le nom de Jésus, pour vous faire pareil, de vous être moi, porte le Saint-Esprit, pour me capable réussir, dans le nom de Jésus. Vous êtes merci d'avance, pour
pas de miracle, pas de merveille, de réservé pour moi. Me recevoir dans le nom de Jésus. Amen.